sei que sou. Eu vim aqui, foi para jogar. Faço bonito, só porque tenho talento. E solto meus movimentos, com uma voz no coração. Que amor é esse que trago no coração? Uma alegria, uma vontade de gingar. Né dans des plantations de canne à sucre au Brésil, au temps ténébreux du commerce triangulaire, de l'esclavage, la capoeira est un art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans les techniques de combat et les danses des peuples africains. Se distinguant des autres arts martiaux pour l'essentiel orientaux par son côté ludique et souvent acrobatique, la capoeira fait appel aux pieds qui sont très largement mis à contribution durant le combat, bien que d'autres parties du corps puissent être employées telles que, principalement, les mains, la tête, les genoux et les coudes. Connu en Afrique et surtout au Togo, après la sortie du film Only the Strong de Marc Dacascos, la pratique de la capoeira a réellement débuté en 1999 par une bande de copains tombés sous le charme de cet art. Et dans ce film, on pratiquait la capoeira. C'était la capoeira qui était la thématique du film. Donc quand on a vu ça, on était plus ou moins émerveillés parce qu'on était jeunes, on voyait beaucoup les films de karaté, les films chinois et tout ça. On aimait beaucoup, mais quand on est tombé sur cet art, on s'est dit « Ah, ça c'est un truc qui nous ressemble ». Puisque c'était des Noirs qui pratiquaient le plus ça, donc on s'est identifié à l'art. Et on a tout de suite adopté, on a commencé. Mais à l'époque, c'était plus des imitations que du savoir-faire. Donc on a commencé comme ça, on s'amusait, on essayait de reproduire ce qu'on voyait dans le film ou soit sur Internet. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Plus qu'un art identitaire et culturel, la capoeira est un véritable art martial qui nécessite une véritable maîtrise des techniques, notamment la position en appui ou en équilibre sur les mains pour effectuer des coups de pied ou des acrobaties. Et pour nos capoeiristes néophytes, les choses n'ont pas été aisées, mais ils ont mis du cœur à l'ouvrage pour apprendre sur le tas. À cette époque, il y avait personne pour nous apprendre, donc on prenait de gauche à droite, comme je disais. On a plus appris sur le tas que d'être enseigné par quelqu'un. On a essayé de trouver des documents, on a essayé d'aller sur Internet. Donc on a commencé comme ça et on a essayé de former une troupe au sein de laquelle se retrouvaient, je crois, 15 jeunes. Et on s'entraidait selon les facultés de chacun, que ce soit peut-être pour la souplesse, l'agilité. Donc il n'y avait pas vraiment de professeur ou de maître. Donc il y avait, disons, des maîtres tour à tour. Donc on s'entraînait. Et ça a continué jusqu'à
en 2005 où on a rencontré des vacanciers brésiliens. Nous, à l'époque, on ne savait pas que ça s'appelait même la capoeira. Pour nous, c'est le nom qui était répandu à l'époque, c'était Bananawe. Parce que c'était ce qui était dit dans le film, dans la chanson Bananawe. Donc pour nous, on appelait ça Bananawe. Donc les personnes nous ont approchés, ils nous ont demandé si on pratiquait la capoeira. Et bizarrement, on a répondu non. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et ils ont commencé à faire les mouvements. On s'est dit, oui, on sait faire ça. Ils disaient, oui, c'est ça la capoeira. Et on a découvert le nom comme ça. Et on a sympathisé, et on a joué ensemble. Et ils nous ont appris plein de trucs. Des choses qu'on ne maîtrisait pas ou on ne connaissait pas. Avec ces amis qu'on a rencontrés, on a gardé le contact et on a échangé pendant plusieurs années. Donc notre groupe à l'époque a traversé plusieurs étapes où on a rencontré des amis, des maîtres qui nous ont pris sous leurs ailes et nous ont enseigné. Donc c'est comme ça qu'on a un peu évolué. Donc on n'a pas vraiment été sous le couvert d'un seul maître jusqu'à une certaine époque. Donc c'est des gens qu'on rencontrait par la force des choses, qui nous enseignaient, qui partageaient avec nous cet art. De formes diverses, la capoeira, qu'elle soit antique ou actuelle, est jouée et ou luttée à différents niveaux du sol et à différentes vitesses. Ceci accompagné le plus souvent par des instruments, des chants et des frappements de mains. Et derrière, c'est toute une philosophie qui se cache. À l'époque, au tout début de la capoeira, la philosophie première était de se forger un mental et une force physique. Parce qu'à l'époque, la capoeira était destinée à s'échapper, à fuir le maître, le colon, à fuir les champs de coton, le travail forcé, et à intégrer les quilombos. Les quilombos qui étaient à l'époque des endroits dans les brousses, dans les forêts, où les esclaves qui ont pu s'échapper se regroupaient, se cachaient, formaient une communauté. Donc, quand on disait à l'époque, quelqu'un a fait la capoeira, c'est-à-dire qu'il a réussi à utiliser cet art pour commencer une nouvelle vie, c'est-à-dire à quitter l'esclavage, la domination du colon pour rejoindre les quilombos. Donc c'était ça en fait la philosophie à l'époque. Et la capoeira était camouflée. C'était pas quelque chose qui était fait au vieux au-dessus du maître. C'était camouflé sous forme de danse, sous forme de jeu, sous forme de lutte. Donc le colon ne voyait pas le danger directement dans la capoeira. Mais dans l'action, la capoeira se révélait très dangereux.
Parce que pour fuir, pour s'échapper, pour s'évader, il faut avoir les armes. Donc forcément, les esclaves n'avaient pas de fusil. Donc c'était à partir de la capoeira qu'ils arrivaient à récupérer des armes. Parce que quand vous fuyez, les colons se mettaient à votre recherche avec des chevaux, des chiens. Donc c'était difficile de pouvoir suivre quand on ne s'est pas préparé en fait. Donc la capoeira servait à se préparer à cette fuite-là. À l'instar de la lutte traditionnelle africaine qui se transmet de génération en génération, la capoeira reste aujourd'hui un héritage qu'il faut transmettre en tant qu'art martial d'origine africaine et surtout enseigner comme moyen de libération des Noirs de l'esclavage occidental. C'est pour ça que je vous montre deux fois. Vous êtes capable à mémoriser ça. Attention. La capoeira en fait est vraiment un héritage. Parce que quand on remonte un peu dans l'histoire de la naissance de la capoeira, c'est lié aux Noirs, aux esclaves. C'était pendant la période de l'esclavage. Donc la capoeira a toute une histoire qu'on doit considérer comme un héritage. Et je trouve normal qu'on puisse partager ça avec nos jeunes, nos petits frères. Puisque maintenant la capoeira est devenue même mondiale, c'est plus seulement un héritage africain, mais c'est pratiqué partout dans le monde. Donc c'est toute une philosophie, tout un art. Donc partager ça avec les jeunes Togolais, je trouve ça plutôt normal. Premièrement, j'avais commencé le taekwondo et puis j'avais dit que le taekwondo c'est pour les blancs, donc il doit faire ce qui est pour l'Afrique comme je suis africain. Karaté. Bon, il me fier. Qu'il va pas amour les filles. Taekwondo tole, shotokan tole, capoeira tole. C'était samedi. Il me va pour le lycée technique et que nous va le sport. Nous allons mettre les exercices. Voilà, nous allons film. Vai, dès que banana we wana. Yembo, banana we be kon wa mi mettre ame aller we wama. Yengo gogo yebe a capoeira. Va capoeira togbo mieux renseignement. Bon, nous tête reposée. Les que les actions les ilois, les pas bon. Capoeira mu aimer na action collé mais quelqu'un les vifins mais quelqu'un pendant nous et qu'on donc qu'un va chez ou le wecha donc à et choisir. Ça fait de cela 1 an que je suis dedans et ça fait du bien, ce qui est pour l'Afrique quoi. Ma grand to dia ndiji subo ma grand be 1 mois et demi 1 mois ou 2 mois ma to dia. Vous penchez légèrement à chaque fois, vous essayez d'aller un peu devant.
D'accord. Ok, bloqué. Revenez. Allez sur le côté droit. Bon, exercice les ni un exercice abdominaux et mi un exercice mi étirement du pied et nous et comment appelle-t-on équilibre. Il faut beaucoup de concentration pour l'équilibre, suivre et surtout les mouvements qui peut entraîner au déchirure des muscles et au déboîtement. Donc il faut un peu d'attention pour suivre les choses. Exercice ça va au C1, nous le au C1 temps. Voilà, nous sommes sur le coin du Vénan, ouais. Donc nous sommes les à home, nous sommes s'entraîner dans les cas. Donc nous va entraînement, on peut aller. Maintenant, on va lâcher. Vous êtes prêts? On lâche. Gardez la pied à la hauteur ici. Bon, on va aller plus loin. Vous êtes prêts? On va aller plus loin, attention. Équilibre. S'ils sont jeunes et ont des objectifs nobles en s'adonnant à cet art martial, peu encore pratiquent ce sport au Togo, même si cela fait 2 décennies que la capoeira s'est offert l'intérieur des frontières togolaises. Il doit y avoir peut-être plusieurs, hein. Mais ce que je sais, j'ai fait partie de l'un des premiers groupes togolais, sinon le tout premier. Parce que la capoeira n'était pas répandue à l'époque. Peut-être qu'il y avait des gens qui connaissaient, mais qui ne trouvaient pas utile peut-être de le montrer. Donc c'était difficile de savoir si c'était pratiqué ou pas. Mais quand nous on a commencé, on a fait une capoeira à l'air libre pour pouvoir partager cet art avec les autres. Donc à l'époque, il y avait des groupes, je ne suis pas sûr. Peut-être oui, peut-être non. Mais nous, on a considéré être le tout premier groupe togolais. Parce que quand on a cherché, il y avait personne, il n'y avait pas de groupe, il y avait peut-être des pratiquants, mais il n'y avait pas de groupe. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a, à ma connaissance, 2 groupes au Togo, à savoir le groupe Nokunu Capoeira, dont je suis issu. Avec l'autre jambe et en s'assurant que vous avez cette main au niveau des épaules. Déjà, si vous rentrez bien, vas-y. Ici, vous pouvez toucher ici. D'accord? Encore une fois. Ici. Déjà, vous calez le pied. De la capoeira Angola destinée aux personnes du 3e âge à la capoeira régionale plus vivace, apanage de la fougue de la jeunesse, ou encore de la capoeira plus moderne ou artistique, mélangeant danse contemporaine, hip-hop ou autres danses urbaines. Pour les capoeiristes, la discipline sous tous ses angles est promue à un bel avenir. Après ça, maintenant le tour. Il a le droit de faire un mouvement et je peux vous anticiper. D'accord? On fait pas aussi des mouvements. La capoeira a un bel avenir.
si on prend soin de transmettre à la génération qui arrive cet art, cette connaissance. Parce que j'ai remarqué un engouement à la capoeira au Togo. Mais il n'y a pas un grand nombre qui adhère à cet art, à cette philosophie. Parce que les gens se disent que c'est compliqué à faire, ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de discipline, de souplesse. Mais vous ne saurez jamais ce que c'est si vous ne commencez pas. Nous aussi, à l'époque, on pensait la même chose. On se disait, est-ce qu'on va pouvoir faire tel mouvement? Est-ce qu'on va pouvoir y arriver un jour? Mais on avait un tel amour pour l'art qu'on ne s'est pas trop longtemps posé cette question. On s'est lancé. Et aujourd'hui, je dirais que je suis étonné de là où je suis arrivé. Je ne suis pas un suprême, un grand maître, mais mon parcours prouve que tous ceux qui veulent apprendre la capoeira peuvent commencer. Il n'y a pas d'âge. Tout à l'heure, vous avez vu que quand je n'ai pas expliqué les choses, vous avez vu les gens aller fort. On dirait même qu'ils sont en train de voler. Donc, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est de faire un jeu, un bon jeu qui donne envie aux gens de regarder. Ce qu'on fait actuellement, c'est pas encore la roda. Hein. On est en train de... Il y a une question choisie, si vous maintenant, je te fais un reconnu. Vous voyez, on menu. En cas de Kexilia, si vous avez vous voilà donc allo, ndela donc clénamo. Parce que Kakarojien, les armes que là, si vous m'caro dit quoi? Devenir un grand capoeiriste pour le monde entier. Et faire des voyages, participer au championnat du Togo et olympique aussi. Na nyinto santé ni vegoin non m'a passé concours non va un concours de la filière m'a tient participer. Déplacement sur la gauche, premier Dinga sur la gauche, deux déplacements sur la gauche, deux sur la droite, deux derrière, deux encore derrière. D'accord? Allez comme ça pour avoir l'espace. Les gens trouvent curieux, les gens se posent des questions, mais moi je dirais que c'est leur identité. Peut-être que ces personnes ne le savent pas encore, mais quand vous commencez à pratiquer la capoeira et que vous rentrez en contact avec l'histoire, vous vous apercevez que c'est quelque chose qui vous appartient. Et quand vous pratiquez aussi, vous vous rendrez compte au fur et à mesure que, en fait, tout ce qu'on apprend dans la capoeira, nous, c'est déjà acquis, c'est en nous. C'est juste qu'on n'en prend pas conscience. Parce que la capoeira est faite de lutte, de différentes choses. À la création de la capoeira, c'est tout un apport de différentes communautés, de différentes races noires. À savoir, par exemple, au Togo, on a la lutte, les valas. Dans la capoeira, on a la lutte. On n'a pas que les coups de pied, les choses acrobatiques. On a la lutte, on a par exemple les chants qui rentrent dans aussi la culture. On a des noms qui reviennent, qui touchent à d'autres pays. Par exemple, quand vous prenez le nom de capoeira Angola, vous retrouvez le nom de Angola dans ce nom. C'est des traces de toute une histoire, de toute une génération qui se retrouve dans la capoeira.
je souhaite très sincèrement que dans les années à venir, que beaucoup de personnes s'adonnent à la capoeira parce que c'est un sport très complet, très complet. Pratiquer la capoeira, vous verrez, ça vous changera. Vous n'avez pas forcément besoin d'être à un très grand niveau. Commencez juste, vous verrez, parce que c'est très bénéfique, surtout pour les personnes âgées. Quand vous pratiquez la capoeira Angola, vous rajeunissez. Ça rajeunit, ça évite des problèmes d'articulation. En fait, il faut le tester pour comprendre ce que je veux dire. Essayez-le. La capoeira a un bel avenir et je souhaite du tout profond de mon cœur que ça devienne un deuxième sport togolais, comme pour le Brésil, à part le football.